qui est beau, c'est de faire une case le soir, un prime time, qu'il n'y avait pas sur la 5, et surtout même de permettre de découvrir pour certains, peut-être pour les plus jeunes, et de redécouvrir ce qu'est le grand cinéma français, le cinéma européen. J'ai assez de recul pour bien parler du cinéma et en parler avec des termes pas sectaires, et de trouver ce qu'il y a de mieux dans tous les films que nous allons proposer. À travers ce programme de télévision, si je peux en quelques mots, en quelques minutes, donner envie de rester, vous allez me dire, quand on parle du Dernier Métro, c'est pas trop compliqué. Mais peut-être par la suite, il y aura des films peut-être moins évidents. Par exemple, il y a Mélodie en sous-sol. Bon, Mélodie en sous-sol, tout le monde se dit Gabin, Delon, mais les gens ne savent pas vraiment ce dont parle le film. Et le film, il est incroyablement bien fait. Et Verneuil, que quelquefois on a un peu méprisé, c'est un cinéaste majeur. Et dans ce film, il y a un thriller, mais il y a aussi une observation du monde des années 60. C'est vraiment, c'est captivant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. On va avoir des pépites comme ça, voilà. Il y aurait La règle du jeu de Renoir, il y aurait Nous ne vivrons pas ensemble de Piala, il y aurait les quatre cavaliers de l'Apocalypse de Minelli, il y aurait Comme un torrent de Minelli, et puis il y aurait bien sûr pour moi mon All About Eve, qui pour moi est aussi, du reste, un peu inspiré, ce film aussi inspiré Truffaut. Ça parle du théâtre et de l'ascension d'une jeune actrice qui fait semblant d'aimer une vieille actrice pour mieux lui prendre sa place. Je pense que c'est toujours les premières fois, et c'est vrai que quand j'étais gosse, j'ai vu Le Capitaine Fracasse avec Jean Marais, et j'avais trouvé ça absolument magnifique. Ça parlait du théâtre aussi. Moi, j'adorerais avoir le retour de Martin Guerre, parce que c'est un film très fort, avec aussi un couple. Ça serait beau que ce programme permette de revoir des grands couples de cinéma, et Depardieu, Nathalie Baye. J'aimerais aussi qu'on revoie Diva, qui est un film qui a quand même été un bide à la sortie, et grâce au bouche à oreille, a fait plus d'1 million de spectateurs et était très générationnel. J'aimerais revoir aussi La Drôlesse de Jacques Doyon, pas parce que j'ai fait le casting, mais c'est une très belle histoire d'amour entre un adulte et une petite fille, et sans perversité.